Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour que je vous montre la carte d'anniversaire que j'ai fait pour ma meilleure amie. Donc elle est venue me voir aujourd'hui pour qu'on aille fêter son anniversaire. Alors je vous montre ça tout de suite. Alors je vais commencer déjà par la pochette que je lui ai faite. Je suis partie sur une base de pochette déjà qui était déjà toute prête de chez Action. Je l'ai juste arrangée un petit peu à ma sauce pour pouvoir mettre la carte sans l'abîmer. Donc la base, c'est des pochettes toutes simples, toutes plates comme ça en fait. Et je l'ai plié pour que ça fasse plus épais. Si vous voulez une petite vidéo sur ça, n'hésitez pas à me le dire. Je vous montre le washi, donc du doré et le love. Ça c'est du washi Action de ce set. Donc les derniers qu'on a eu. Ils collent pas très bien, regardez. Il se décolle très facilement, donc n'hésitez pas à remettre de la colle. Là j'ai pas eu le temps de mettre de la colle et ça m'a arrangé un peu de ne pas déchirer la pochette. Pardon, je me suis accrochée à ma table. Voilà pour l'avant de ma carte. Alors dessus vous pouvez voir qu'il y a des die cut, fleurs, papillons. Ici on a un vellum Happy Birthday. Là on a des perles de pluie que j'ai fait moi-même et un ruban que j'affectionne particulièrement. Je vous montre mon fameux ruban. C'est ce ruban là que j'avais acheté chez Nose. Pour les die cut, je les ai trouvés dans ce bloc. Le vellum dans ce bloc-ci. Et je vous montre mes perles de pluie. Donc vous voyez, il y a plein de couleurs différentes. Ça, je vous ferai une vidéo prochainement pour vous montrer en fait à quoi ça ressemble à la base et comment je fais pour que ça devienne ces petites perles de pluie. Bon, on ouvre. Alors, hop, le ruban en fait, je l'ai fait passer derrière en croix. Donc là j'ai détaché donc ça fait moins joli, mais en fait je l'ai fait en croix comme ça. Bon, il était plus joli tout à l'heure hein. Voilà, et je l'ai en fait fait passer à l'intérieur du papier. Donc en fait j'avais découpé le papier un peu plus grand que ce que je voulais et en fait je l'ai juste rabattu sur le ruban pour que en fait le ruban on voit vraiment que le côté attache. Alors et voilà pour ma carte pop-up. Donc c'est la première que je fais. J'avoue que c'est énormément de travail. Ça m'a pris beaucoup de temps pour les pliages, pour tout ça. Parce que c'est pas simple au début pour la première. Donc je sais pas si vous voyez vraiment le travail qu'il y a de pliage sur les côtés. Franchement j'ai adoré le faire. Même si j'ai eu des crises de nerfs à certains moments. Mais le résultat franchement en vaut vraiment la peine. Alors pour ce papier, sur le côté rose avec des petites arabesques, ça je l'ai trouvé en brocante, je l'avais acheté à une dame qui vendait pas mal de choses de créa et j'avais vu que ça venait de chez Action avec ce petit papier là en fait. Donc celui-là, c'est des papiers assez épais et j'avoue que pour le pliage c'était très compliqué. Donc il vaut mieux favoriser le papier fin. Alors, à l'intérieur, vous avez le gâteau. Donc, le gâteau, j'ai utilisé du papier d'un petit bloc qu'on a eu dernièrement chez Action. Donc, c'est celui-ci. Ça, c'est du papier très fin. Après, au-dessus, vous avez les bougies. Donc, ça, c'est un tamponnage. Les tampons viennent... donc de chez, du moins je les ai achetés pardon chez Nose et c'est la marque AK Design ou un truc comme ça, j'arrive pas à avoir le nom. Et le fond juste ici, ça c'est du cardstock. Donc j'ai utilisé du cardstock blanc basique de chez Action, d'un bloc comme celui-ci. Et là vous pouvez voir que j'ai remis un die cut, donc pareil du même bloc que tout à l'heure.
Donc les die cut en règle générale je les retaille un peu, je les redécoupe un petit peu parce que j'aime pas trop, il y a trop de blanc autour et j'aime pas du tout ça. Après vous pouvez voir en bas j'ai remis du washi doré et du washi rose pailleté, donc toujours le washi, désolé pour la lumière mais il fait très sombre chez moi, donc il me semble, que je vous dise pas de bêtises, que c'est celui-ci et celui-ci, et tout à l'heure j'ai utilisé le premier. Donc voilà, donc, je vous remontre. Et pareil pour le découpage du gâteau, c'était pas simple parce que vous pouvez voir sur les côtés en fait qu'il y a des petites bandes qui sont pas découpées, donc pour faire un effet de 3D en fait, parce que au final le gâteau là il est tout droit et le côté fait l'effet 3D. Donc je vous montre tout ça d'un petit peu plus près. Les pliages, on voit qu'il y a plusieurs... Moi j'adore, franchement. Je vous le conseille de le faire. Si vous souhaitez, dites-le moi dans les commentaires aussi, si ça vous intéresse que je fasse un tutoriel pour comment faire cette fameuse carte pop-up. Donc voilà. Et écoutez, ça fait un plaisir de vous montrer cette petite carte que j'ai adoré faire. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, à partager un maximum, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à bientôt, bisous bisous.